on va parler du Canva. Donc ici, on va parler du Canva et on va voir quelques donc les annotations et ses propriétés. Donc concernant le Canva, donc c'est cette partie. Donc c'est la zone dans laquelle vous concevez votre vidéo. Donc il permet donc cette partie elle permet de positionner. Par exemple donc les annotations ici. Donc on a les annotations. On a les différentes annotations ici, donc ils sont dans un menu, donc les annotations abstractes, basiques, bold. Après pouvez mettre all et tout et vous choisissez celle qui vous convient. Par exemple ici, donc je prends celle-ci. Donc là, le Canva, il permet de positionner. Donc je positionne mon élément, de redimensionner l'élément. Soit vous cliquez sur donc ici à l'angle, soit sur les côtés à ce niveau. Donc là vous glissez vers le haut, le bas pour modifier la taille de votre élément. Comme vous pouvez aussi paramétrer l'aspect des légendes et modifier le texte, vous faites double-clic ici, donc vous cliquez et là vous pouvez changer le texte dans l'élément. Par exemple ici, concevoir, concevoir vidéo, bien la conception vidéo. Donc après ici ici pendant que vous faites la conception de votre projet, donc il faut savoir que tout ce qui est visible sur le Canva ici, donc tout ce qui est visible sur le Canva et c'est le produit final de votre vidéo. Donc, si certaines parties, par exemple ici, certaines parties qui sont cachées, donc ça ne se voit pas dans cette qu'on voit ici, on a ces bordures là, tout ce qui est en dehors de ces bords, donc il ne sera pas visible dans la vidéo finale, dans l'enregistrement final. Donc tout ce qui est dans ce cadre là, donc il sera visible dans votre enregistrement. Donc après, ici on peut parler aussi des autres éléments. Donc comme on a dit, on peut ajouter des éléments multimédia en les faisant glisser. Juste vous cliquez sur l'élément et vous faites glisser, vous le mettez là où vous voulez, vous modifiez sa taille, vous pouvez modifier, voilà, donc selon vos besoins et selon votre conception. Et si vous voulez pas, vous voulez annuler, soit vous faites CTRL Z. Donc là, CTRL Z, c'est pour annuler les derniers de ce que vous avez effectué, la dernière tâche effectuée. Donc après, vous pouvez juste cliquer dessus, vous cliquez sur supprimer et ça se supprime donc votre élément. Après, comme on a dit, donc ici, pour chaque élément, par exemple ici, je mets cet élément. Après, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, mettre une flèche, une flèche comme ça. Donc, vous pouvez changer donc sa taille. Après, vous pouvez mettre à l'intérieur du texte, tout, sachant que il faut faire attention parce que cette taille-là, vous le voyez comme ça, mais en réalité, ça va prendre tout l'écran de votre PC ou bien un iPad ou un PC de grand écran ou bien même donc un TV ou bien une télé. Donc après, il faut pas voir comme quoi ça en réalité, il peut prendre si on fait par exemple ici à 100%. Ça va prendre toute la taille et juste ce flèche, il va prendre jusqu'ici, par exemple, cette taille, cette partie. Donc après, juste il faut faire attention pour la taille. La taille réelle, c'est pas ça, mais la taille réelle, c'est tout l'écran du PC ou d'un PC portable ou un ordinateur quelconque. Après, comme vous voyez ici, j'ai les deux éléments que j'ai, donc je peux changer. Donc si je clique sur cet élément,
là, je clique sur cet élément, je clique sur propriété, et là, j'ai toutes les propriétés de cet élément, concernant cet élément. Ici, pour ajuster le style ou pour améliorer l'élément sur le canvas, on utilise le panneau des propriétés. Ce panneau, il montre les propriétés de l'élément sélectionné en les présentant sous plusieurs onglets. Comme vous voyez ici, le premier onglet il présente les propriétés visuelles. Donc ça, c'est les propriétés visuelles. Donc les propriétés visuelles dans lesquelles on voit le scale, la taille, ce qui concerne la taille, l'opacité, donc vous pouvez diminuer l'opacité et la rotation, pareil, vous pouvez changer la rotation, comme vous voyez ici. Donc selon un repère Z, selon le repère Y et selon le repère Z, comme vous voyez ici. Voilà. Après la position, vous pouvez changer la position. Donc, soit, donc là, comme vous voyez ici, ça se déplace vers la droite. Si ici, ça se déplacement vers la gauche. Après, vous avez drop shadow. Si vous voulez utiliser le drop shadow, ça veut dire que, excusez-moi, je l'ai donc après, je vais voir le drop shadow. Donc on va le voir après. Donc par exemple celui-là. Donc là j'ai le drop shadow. Par exemple ici. Couleur. Donc je ferai offset. Je vais voir le drop shadow. C'est l'ombre. Vous le voyez ici. Donc ici c'est l'ombre. Et là vous pouvez. Voilà. Donc la taille de la distance de l'ombre entre l'ombre et l'élément. Et là, c'est là où vous voulez que l'ombre soit visible. Donc l'ombre vers l'avant, ou bien donc en bas, en haut, vers la gauche, en bas, à gauche, en bas, à droite. Donc après, l'opacité pareil. Donc l'ombre qui soit un peu flou ou net, comme vous voyez ici. Voilà, donc ici, tout ce qui est donc c'est tout ce qui concerne l'aspect visuel de votre élément, c'est cet onglet-là. Après, les autres onglets, donc ils changent en fonction d'éléments multimédia sélectionnés. Comme vous voyez ici, j'ai cet élément, j'ai le fond, donc vous pouvez choisir quel fond, donc le fond ou la police du texte ici, vous pouvez le changer comme je fais ici. En fait, vous changez bold, la size, la taille aussi. Vous voulez que ça soit souligné ou pas. Après, vous voulez que ça soit à droite de l'élément, ou bien centré, ou bien à partir donc à droite, ça c'est gauche. Et voilà, donc après vous pouvez changer sa couleur. Donc ici, vous pouvez modifier la couleur. Et là, c'est l'arrière-plan. Donc, comme on a vu, donc ici, excusez-moi, je vais juste changer la couleur ici pour on arrive à voir. Après, ici, l'élément, donc ça il correspond à la forme. Parce que cet élément, c'est pas celui-là. Donc, cet élément, il est composé de deux éléments, du texte et une forme. Donc, après, ici, c'est le texte et ici, c'est la forme. Donc on voit ici, on a une forme qui est chape texte rectangulaire. Donc vous pouvez changer ici, comme vous voyez, donc ça change. Vous le laissez par défaut. Après, file solide, donc vous voulez que ça soit, que la couleur soit solide, donc couleur unique, ou bien donc gradient. Ça veut dire que dégradé, donc couleur qui devient de plus en plus foncée ou de plus en plus claire. Donc vous pouvez le changer ici. Après l'opacité, c'est pareil, vous voulez que ça soit opaque ou non. Après à l'outline, vous voulez donc une ligne qu'il soit sous cette forme, et vous lui donnez donc une voilà. Donc après voilà. Donc ça c'est l'outline, c'est la ligne de l'extérieur. L'opacité, vous lui de concernant l'opacité, voilà. Et vous pouvez ici, dans cet exemple, la sélection, voilà, est une annotation. Le deuxième onglet présente les propriétés textuelles.
ici. Et le troisième, c'est l'option, les options de style, annotation propriété. Donc après, là, comme vous voyez, donc là, vous pouvez tester les différentes formes ici, comme vous voulez. Voilà. Après, ici aussi, vous avez les lignes et les flèches. Donc, vous pouvez utiliser des lignes. Donc, excusez-moi, juste pour que ça soit, je vais prendre une forme. Je vais l'agrandir comme ça. Après, là, vous pouvez utiliser des lignes. Comme ça. Donc là, vous pouvez augmenter la taille. Donc, je vais prendre une autre pour que ça soit visible. Donc, exemple, par exemple, ici. Ici, vous pouvez changer la taille, comme vous voyez ici. Vous pouvez le déplacer. Voilà. Vous pouvez, comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc là, vous pouvez le changer selon vos besoins. Après, vous pouvez voir ici. Voilà, vous pouvez changer donc là ce que vous voulez. Après, vous pouvez prendre les formes. Donc les différentes formes que vous voulez. Vous pouvez changer leurs propriétés ici. Donc la forme, donc la couleur qui soit solide ou graduée, l'opacité, vous voulez mettre donc une ligne des bordures. Après, vous avez ici, donc je vais prendre par exemple ici goutte d'eau. Donc je vais vous montrer ça, cette partie-ci, la forme est floue. Merci pour votre attention. Donc on continuera dans le prochain vidéo. Donc parce que la vidéo, je veux pas que ça soit plus long. Pour la deuxième partie, on verra la continuation dans le prochain vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos publiées. Donc merci et à la prochaine.